Et yo tout le monde, c'est Jean2B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour les pronostics de AEW Double or Nothing. Bien sûr, nous ne sommes pas accompagnés de Fire parce qu'on a eu un petit différend lui et moi. Donc bon, il n'y aura pas de... Pour les pronostics, que ce soit WWE ou AEW, voilà, il n'y aura pas Fire. Je préfère vous le dire. Sinon, les vidéos vont reprendre comme je dis parce que bon, mon monteur a un petit problème avec son... Bon, vous m'avez compris quoi. Il a un petit problème donc on va vite régler. Et les vidéos, parce que bon, il y avait normalement 2 vidéos qui devaient sortir. C'est pas grave, vous inquiétez pas. D'autres vidéos vont sortir. On va faire ça tranquillou. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve pour les pronostics de AEW Double or Nothing. C'est la AEW, pardon, c'est bon du catch, j'ai entendu, mais c'est la All Elite Wrestling. C'est un autre show de catch, si on peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Qui est, allez, égalité avec la WWE et c'est c'est une autre compagnie, voilà, une autre compagnie que je regarde et j'aime bien. On a vraiment de gros matchs et de très bons matchs même. Donc voilà, quand il y a du All Elite Wrestling, enfin du AEW, leur show là, Dynamite, voilà, je regarde et vraiment c'est du lourd. Donc voilà. Donc cette nuit, il va y avoir Double or Nothing, comme je l'ai dit, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc le show il commence à 2h que je vais regarder bien entendu parce que si vous voulez vraiment regarder un show, bon, j'allais pas dire que je vous conseille pas la WWE parce que même à la WWE on a de bons matchs. Mais clairement là c'est vraiment eux qui font leur show. En fait, le président, c'est Cody Rhodes. Voilà, le président, c'est Cody. Donc vraiment, c'est... Il n'y a rien à dire, il y a rien à dire. C'est abusé. Cette compagnie, j'ai vu le premier Double or Nothing. Donc voilà. Bon, je pense qu'il y en a, pour les fans de catch, je pense que, ou qui connaissent, vous devez en reconnaître, allez, 5 je pense. Donc je pense que lui, lui c'est Cody Rhodes, pour ceux qui le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, voilà. Lui c'est Luke Harper, qui a quitté le donc il a signé à AEW. C'est Dean Ambrose, Matt Hardy et Chris Jericho. Donc voilà. Non, il y a vraiment du très bon monde, ils font de bons shows, il y a strictement, mais alors rien à dire dessus. Donc, voilà. On aura un pré-show. Donc le pré-show, ça sera un tag team match. Donc pour être aspirant au championnat par équipe, détenu par Kenny Omega et le bourreau Adam Page. Donc Private Party, Private Party, Mark Quinn et Issa Cassidy versus The Best Friends, Chuck Taylor et Trent. Vraiment, on va avoir un bon match par équipe pour commencer ce petit show. On va dire le pré-show, il commence très bien parce que Private Party sont très bons. Ils sont bons. Les Best Friends aussi. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire dessus. Vraiment, je pense que moi je dirais, allez, une victoire des Best Friends, pardon.
Donc ils seront aspirants pour les titres par équipe détenus par, comme je l'ai dit, Kenny Omega et Adam Page. Bien entendu. Et si vous pouvez, allez voir la WWE, pas que je vous le déconseille, hein, mais voilà, en ce moment, c'est vraiment pas ouf, la WWE. Moi, je regarde encore, hein, parce que bon, c'est la WWE, voilà, c'est ça. Je kiffe encore. Mais on a de bons matchs pour certains. Donc, par exemple, on a eu un Drew McIntyre, Andrade Cien Almas. C'est un très très bon match, voilà. Mais les pay-per-view, là on s'arrête de Backlash. Je pense que le pay-per-view, voilà, il y aura quoi, 3-4 matchs qui vont être bons, mais le show il va pas être ouf à mon avis. Donc, il y aura les pronostics, bien entendu, de Backlash. Donc, si vous voulez aller le voir sur Watch Wrestling. C'est un site pour regarder tout, que ça soit la WWE, de l'UFC, et AEW, la TNA, ou n'importe. Donc, dans la carte, nous allons avoir match pour le AEW World Championship en match simple. Jon Moxley, donc alias Dean Ambrose, le champion qui a battu à Revolution Chris Jericho, voilà, Chris Jericho, pour être notre nouveau champion de la pour être le nouveau champion AEW. Donc, Jon Moxley contre Brody Lee, alias Luke Harper à la WWE. Donc, ils se sont affrontés plein de fois, Dean Ambrose et Luke Harper, donc Jon Moxley, Brody Lee, je préfère. Et on va avoir un très 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 bon match, ça c'est clair et net. Bon, je vais dire une victoire, bien entendu, de Jon Moxley, parce que voilà, je vois mal Jon Moxley perdre, et puis en plus il a dit que 2020 serait son année, et voilà, pour l'instant il commence très très bien, donc bien sûr, je pense que s'il va perdre son titre, je pense que ça va être contre Chris Jericho, ou même ou peut-être mettre contre Kenny Omega, pourquoi pas, la revanche. Non, vraiment, on va avoir un très très bon match, je pense un match aller. 10 étoiles, si on peut noter par étoile. Non, vraiment là, deux très bons catcheurs, je dirais même très bons catcheurs de la part de Jon Moxley, qui est aussi à la NJPW. Je crois qu'il est champion des États-Unis, enfin champion des États-Unis de la NJP, et AEW World Championship contre à la All Elite Wrestling. Désolé, c'est le temps que je reprenne, hein, entre guillemets, les vidéos, que je me remette dans le... Voilà. Que je me remette. Ouf. Ça va pas, j'arrive pas à parler. Après, on va avoir un TNA Championship, la finale du tournoi. En gros, à Dynamite, on a eu un tournoi. Donc, il y a eu qui? On a eu le frère de Cody Rhodes contre... J'arrive jamais à retenir son nom, lui. Voilà, après on a eu du Sammy Guevara contre c'est abusé. Bon voilà, on a eu quelques matchs. Ben, même de très très bons matchs. Donc qu'est-ce que... Oui, donc, dans ce tournoi, on a eu de très bons matchs.
Il y a rien à dire. Et dans ce tournoi, bien sûr, il y a Cody Rhodes et Lance Archer. Les deux sont en finale. Donc, ils vont s'affronter pour le titre de la TNT TNT Championship. Et Matt Taven va remettre le championnat TNT au gagnant. Et bien entendu, il y a une feud entre Cody Rhodes et Lance Archer. Donc, le faucon. On dit, mais je crois que c'est le faucon, hein, dans le genre. On va avoir un très beau match. Ouais, je pense que c'est un très bon match. Je pense que Lance Archer va le... Voilà, Cody Rhodes va faire démonter. Il n'y a pas à dire, Cody Rhodes va faire démonter. Et après, bien entendu, il va reprendre. Et je pense que... Il va se faire dominer, Cody Rhodes, clair et net, parce que Lance Archer, déjà, il est grand. Je crois qu'il fait 1 mètre et quelques. Donc, il est grand, mais il est très agile. Enfin, il est agile, alors que Cody Rhodes, il est petit, mais il est très, très agile. Donc, Cody Rhodes peut l'emporter parce qu'il est, justement, il est très, très agile, que Lance Archer, il est agile. À jouer, genre, quand il saute de la 3e corde, alors que c'est... Voilà, je dis pas. Il est grand, donc, tu dis, what the fuck, t'es en mode, Death et t'as la foule. Ça va faire... bon, là, il y aura pas de foule, donc on pourra pas entendre les Death is awesome. Mais voilà. C'est... En plus, Cody Rhodes, voilà, il est très très bon dans le ring. Lance Archer, bon, je le connais de nom, mais j'ai pas vu ses matchs à la NJPW. Je vois que ces matchs-là à la AEW, vu qu'il vient de signer. Donc, là, mais c'est 2-3 combats que j'ai vus, il est hyper bon. Même s'il a pas affronté non plus des catcheurs, comme un Kenny Omega, voilà. Contre le frère de Cody, j'ai vu que... Bah, j'ai vu tout son in-ring. Il est vraiment très très bon. Il est agile, il est grand mais il est agile. Donc, Cody Rhodes sera accompagné par Arn Anderson et sa femme Brandi Rhodes versus Lance Archer, accompagné par Jake the Snake Roberts, donc Jack Roberts. Et en plus, je pense que Cody a envie aussi de se venger de ce que... de ce qu'il a fait à Brandi Rhodes, hein, et à son frère, surtout. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Roberts, c'est un ancien catcheur qui a catché à la WWE. Donc, voilà, Jack Roberts qui a fait... Ah, il a... Comment dire, ouais, on va dire qu'il... Ah, il a, on va dire, insulté aussi la femme de Brandi Rhodes, sachant que... Bah, insulter, très grand mot, hein, bien entendu. Après, il lui a mis aussi le... Là, la Dynamite, il lui a mis le serpent. Ah, c'est vraiment, il a fait... Jack Roberts est très 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 bon en termes de coach pour Archer, et puis les deux sont malins vu qu'ils sont heal. Bien entendu, je vois une victoire de Cody Rhodes. Match simple entre MJF et Jungle Boy. Il va y avoir un bon match, mais il va y avoir un très très bon match. Ouais, bon, je vais pas dire un très bon match, mais un bon match. Mais je vais dire une victoire de MJF. Après, nous allons avoir un Casino Ladder match. Le gagnant aura un combat pour le championnat AEW. La leader est disponible ici.
les participants sont Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, ok, Joey Janela, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus et un participant mystère sera dévoilé lors du show. Le participant mystère, bon, je pense très bien que ça va être, pourquoi pas un Chris Jericho, pourquoi pas, mais je crois qu'il a déjà un match Chris Jericho, je suis pas sûr, mais pourquoi pas Chris Jericho. Non, le gagnant aura un combat pour le championnat, donc qui de Brody Lee ou de Jon Moxley. Donc si Jon Moxley gagne, bah, le champion, enfin celui qui gagnera je pense la mallette aura un combat contre Jon Moxley pour le AEW Championship. Bien, donc je pense que je vois bien Darby Allin affronter gagner ce match ou le participant mystère. Donc, voilà. Après, match féminin, Penelope Ford contre Chris Statlander. Au même pendu, Penelope Ford, bon, qui est très très bonne dans le ring. Chris aussi. Donc, je pense qu'on va avoir un bon match féminin, un petit match féminin. Pas dégueulasse, clairement pas dégueu. Donc, allez, je pense que je veux dire une petite victoire de Penelope Ford. Match pour le AEW Women's Championship en no disqualification et no count out match. Wow, il est dur à dire. Nyla Rose, la championne, contre Hikaru Shida. Oh. Je vais dire, en plus, en no disqualification et no count out, en fait, c'est la stipulation, on va dire, parfaite pour Nyla Rose, parce que Nyla Rose, c'est une Brock Lesnar, voilà, féminine, une Shayna Baszler à la WWE, donc, un Braun Strowman, pourquoi pas aussi. Donc, elle est vraiment, comme elle dit, que c'est une bête, voilà, the best, une bête. Donc, il y a comment dire ça, la carrure, on va dire, de Brock Lesnar, tout simplement. Donc, je vais dire, je pense, une victoire de Nyla Rose, même si Hikaru Shida est très très bonne dans le ring. Même Nyla Rose aussi. Donc, victoire de Nyla Rose. Et non, on va être... donc, j'ai rien dit. Nous allons avoir un Stadium Stampede match. Donc, j'avais pas vu ça. Stadium Stampede match. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas les règles du match. Bon, je vais pas regarder les règles. Je la regarderai après. Moi de mon côté, bon, je pense pas où je vais attendre ce soir parce que c'est les règles. Mais ouais, je pense qu'on va. Ça va être un très très bon match. Donc, le Inner Circle, Chris Jericho, Santana, Ortiz, Sammy Guevara et Jack Hager versus The Elite, Matt Hardy, Alan Hangman Page, le bourreau et le bourré aussi, pourquoi pas. Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson qui représentent The Elite, bien entendu, avec Kenny Omega, avec Cody Rhodes, mais Cody a un match de championnat. Donc, oubliez ce que j'ai dit. Chris Jericho ne sera pas dans le leader match, vu qu'il a un match. Je vais dire
une victoire. Bon, clairement le match ça va être un match sauf allez, 20 sur 20, ça va être un match mais wow, un très bon match. Là il y a vraiment du potentiel. Bon bah après bon, il y a du Chris Jericho, il y a du Matt Hardy, donc, il y a du Adam Page, Kenny Omega, du Matt Jackson et Nick Jackson. Voilà, on a du Sammy Guevara, du Santana Ortiz et du Jack Hager. Bon, Jack Hager c'est plus UFC. Ouais, ils sont tous très bons dans le ring. Bon après, bon, Chris Jericho, Matt Hardy, WWE, donc c'est normal qu'ils sont très bons dans le ring, quoi. C'est une feud qui dure depuis le début de la ouais, depuis le premier épisode de la All Elite Wrestling, donc non, depuis le 2 ou 3e épisode, bah en fait Chris Jericho qui a créé son propre son clan parce qu'il est en feud contre bien entendu parce qu'il aime pas Kenny Omega et Cody Rhodes. Bah, il dit que c'est son show. Voilà, bien entendu, c'est dans la feud. Je crois que même en vrai, ils se détestent. Clairement, je vais dire une victoire de Elite. Je pense que Matt Hardy va faire le tomber sur Chris Jericho. Voilà. Oh, Dustin Rhodes. Voilà, je cherchais son nom. Dustin Rhodes, le frère de Cody, contre Shawn Spears, alias il s'appelle comment W je sais que son surnom à la W c'était de Puff. Ah bah, Ty Dillinger. Donc Shawn Spears alias. Voilà, je viens de le dire, j'ai oublié son nom. Bon, on va voir un bon match. Vraiment, même pas un très bon match. Mais, allez, un très bon match. Je vais dire une victoire de Dustin Rhodes. Voilà, de alias Ty Dillinger à la WWE. Shawn Spears alias Ty Dillinger à la WWE, on l'appelait le The Perfect 10. Donc, 10. Voilà, et qui est rentré à la 10e place au Royal Rumble. Qui est rentré. D'où le Perfect 10 en fait. Donc voilà. Ce sont les pronostics de Double or Nothing qui va se dérouler cette nuit à 2h. Moi je vais le regarder. Je vais le regarder. Bon. Je regarde la All Elite Wrestling. Donc likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos.